C'est facile de critiquer Gianluigi Donnarumma, c'est qu'ils ne le connaissent pas. Ils y comprennent rien en gardien de but et c'est ceux qui parlent le plus. Mais je me demande qu'est-ce qu'ils ont d'autre, ils ne peuvent pas raconter d'autre chose. Donnarumma, 24 ans. Il a eu toutes les sélections en jeune. Je dis bien, il a 24 ans. Il est vainqueur de l'Euro en 2020. Il est meilleur joueur de la compétition. Il fait gagner la compétition sur les pénaltys. C'est sûr qu'il arrive à Paris, il signe 5 ans à Paris, il arrive, on lui met Navas, surtout que Navas voulait, et le disait, je suis le numéro 1. Déjà, les choses n'étaient pas claires. Quand tu récupères un gardien de ce niveau, tu commences à mettre le doute chez les gardiens, c'est pas normal du tout. Ensuite, on lui colle le fiasco du Real. C'est certain qu'il a fait une grosse erreur, comme beaucoup l'ont fait, et pire que ça. Et pour finir, le coach, il lui demande de jouer au pied. Mais attendez les gars, il a qu'un pied, il a le pied droit. Avec le gauche, il s'en sert pour l'embrayage, à moins qu'il ait une voiture automatique. Mais ne lui demandez pas de jouer avec les deux pieds s'il n'en a qu'un. Ça reste pour moi l'un des meilleurs gardiens au monde sur sa ligne. Quand je regarde, et j'ai fait le calcul des points gagnés, même cette année par Donnarumma, c'est vite calculé. C'est grâce à lui. Il en a fait gagner 9. 9 points sur des arrêts décisifs et en dernière minute, et puis sur des ballons où il fallait y être. Bon, mais 9 points, c'est sûr. Mais c'est énorme. Pour un gardien de but, quand tu arrives à tes 15 points dans la saison, c'est grâce au gardien de but que tu joues et tu es dans les 3 premiers. Bon, très bien. Merci. Voilà, donc oui. Quand tu comprends rien en gardien de but, eh bien, tu parles, et il n'a jamais été mis dans les meilleures conditions. Voilà, si vous ne comprenez pas ça, changez d'antenne ou allez voir ailleurs. Sans Donnarumma, le PSG serait donc 5e avec, bien sûr. Avec 24 points. Ouais. Merci. Alors, parole à la défense, donc. Maître Christophe. Bon courage pour s'attaquer à un Pascal comme ça. Non mais je comprends, monsieur Olmeta est dans son rôle, il défend son client, en plus il est à mon avis très très bien payé pour le défendre, donc voilà, je ne vais pas rentrer dans cette argumentation-là. mais je trouve justement, l'explication elle était bien partie au départ, il n'a que 24 ans ce garçon. Donc je pense que ça n'est pas lui rendre service que de lui dire que quand il n'est pas bon, il n'est pas bon. Ça a été un des meilleurs gardiens du monde, notamment pour le championnat d'Europe avec l'Italie. C'est un excellent gardien, mais il est dans le dur. Pourquoi lui chercher des excuses? À 24 ans, il vit la carrière d'un jeune joueur avec des hauts, avec des bas. Mais pourquoi faudrait-il, sous prétexte que c'est un gardien de but et qu'il y a une confrérie des gardiens, lui trouver des excuses? Il n'y a pas d'excuses. Il a des progrès à faire. Tout simplement, il n'est pas mis dans les meilleures conditions. C'est trop. Mais aucun des joueurs ne sont mis dans les bonnes conditions. Un attaquant, il a besoin d'être tout seul, à savoir qu'il va être titulaire à tous les matchs pour garder la confiance. Mais c'est pas le cas. Un défenseur central, c'est pareil. Pourquoi les gardiens de but devraient être jugés de manière différente? Alors, c'est vrai que gardien de but, c'est une spécificité. Mais là, on me parle de Navas, mais Navas, il n'y est plus. Navas, c'est fini. Là, il est tranquille, Donnarumma. Donc, il n'y a plus l'argument de Navas. Il n'existe plus celui-là. Moi, je veux qu'on juge les gardiens comme n'importe quel autre joueur. Voilà, il doit montrer, aujourd'hui, il est dans le doute, il doit montrer sa force mentale, sa capacité de travail pour redresser la barre, mais certainement pas se trouver des excuses comme le fait très bien son avocat, parce que moi je trouve que c'est pas bien. Au contraire, il est pas bien, il est dans le doute, mais ça arrive, c'est pas grave. C'est pas pour ça qu'il faut le brûler, le mettre au pilori, bien évidemment, mais il a des progrès à faire, ce gardien quand même, Pascal. Alors, je veux bien, alors, tu veux, je veux aller dans ton sens. Peut-être qu'on l'a, à un moment, on l'a pas mis dans les bonnes conditions, mais il y a quand même sur les sorties, sur des jugements de sortie, il y a des progrès à faire. 24 ans, il mesure 4 mètres, à un moment ou un autre, il doit être capable de faire beaucoup mieux. Au pied, il doit être capable aussi de progresser. On le sait, la loi sur les gardiens qui jouent au pied, elle a combien cette loi? Ça fait maintenant 10 ans ou 15 ans. Et il avait le temps de progresser, il a 24 ans. Il y en a qui jouent au pied 25 ans. Mais non, mais bien sûr, il doit te le travailler, il doit progresser. Pour moi, on progresse à tout âge. Voilà, c'est un excellent gardien. Peut-être il y a une période où c'était le meilleur gardien du monde, peut-être pas actuellement, parce qu'il y a trop d'erreurs. Il y a trop d'erreurs individuelles, et on le dit souvent, pour gagner des compétitions, il faut un bon gardien et un bon attaquant. Pour l'instant, le gardien a fait des bonnes choses, mais ça manque de régularité. Donc voilà, il faut assumer et prendre ses responsabilités, même quand tu es gardien de but, et pas se trouver des excuses. Je trouve que l'excuse, souvent des gardiens de but, de dire il n'est pas mis dans les bonnes conditions, elle réapparaît trop souvent. Des fois, c'est vrai, mais là, je trouve que c'est une excuse un peu trop facile.
pour parler des erreurs de notre ami Donnarumma. Rarement Pascal s'est fait secouer comme ça dans la vie, je pense. Là, c'est. Il est descendu du village. Je ne suis pas fait secouer. Je me suis descendu du village. Ah ouais, là. Mais vous rigolez, mais il est à la boulangerie de François Ciccolini. Juste avant le verdict de cette croissance, tu ne régresses jamais, les gars. Juste avant le verdict de Jérôme, pas du juge. Oui, la preuve, il vient de prendre un rouge. Ok, il a pris le rouge. Mais de suite, on dit que le gardien numéro 2, il est meilleur que lui, ça y est. On va lui mettre encore la pression. 9 points, il a fait gagner. Non, tu nous as pas dit combien de points il avait fait perdre, mais bon, peu importe.